Bonjour à tous, à nouveau. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors c'est toujours une joie de venir le dimanche pour louer le Seigneur. J'espère que c'est la même chose pour vous. Est-ce que c'est une joie pour vous d'être là ce matin? Ah, petite réponse faible. Alors, je vous propose de commencer ce culte parce que j'aime bien. Toujours pas la prière, je trouve que c'est assez important de remettre cela entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin parce que tu vois que nous sommes venus nombreux pour toi. Uniquement pour toi, Seigneur. Nous sommes venus pour entendre ta parole, mais aussi pour te louer de tout notre cœur, te donner ce que nous avons de meilleur pour toi, Père. Seigneur, aide-nous à te donner notre meilleur, mais Seigneur, aide-nous aussi à ouvrir notre cœur à ta parole. Gloire à toi, Père. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever ce matin pour chanter le premier chant qui est « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». Le chant suivant est « Abba Père ». J'aime beaucoup les paroles de ce chant parce que on comprend que Dieu nous connaît avant même que nous soyons conçus, avant que même que nous ayons pensé avoir un enfant. Dieu connaît l'enfant que nous allons avoir un jour. Dieu connaît tout de nous. Bien avant qu'il existait, lui, il planait sur la terre, comme il est dit. Bien avant que je sois une forme de la poussière, il rêvait du jour où on pourrait l'aimer, où il pourrait nous aimer. C'est une façon imagée de penser, oui, Dieu nous a tellement aimés qu'il a tout donné pour nous. Il nous aime malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons. Il nous aime et à nous de l'aimer aussi. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre.
que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant le clou, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Juste avant de lire le passage biblique de ce matin, qui sera le psaume 25, comme ça vous avez le temps de le préparer, j'ai participé à un camp il y a une semaine. J'étais directeur au camp à Limoges pour les enfants de 7 à 12 ans. D'ailleurs, pas mal d'enfants de cette église étaient présents. Et je voulais simplement, tout petit mot de témoignage, à chaque fois qu'on prépare un camp, il y a des difficultés. Ça ne plaît pas à Satan, ça ne plaît pas aux malins. Nous, ça a été cette année-ci, c'était correct, c'est comme d'habitude, hein, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais j'ai un couple d'amis qui, eux, juste avant le camp, on voyait que Satan ne voulait pas qu'ils y aillent. Il ne voulait pas parce qu'ils ont fait du bien au camp, ils ont servi le Seigneur, ils ont été utiles, et on voit vraiment l'adversité se présenter devant les gens qui veulent servir le Seigneur. Alors j'ai choisi le passage ce matin, c'est le titre qui est donné au psaume, c'est « Montre-moi la voie que tu veux que je veux suivre ». La voie que tu veux que je suive, pardon. Et quand on va le lire, on va se rendre compte que lorsqu'on suit ce que le Seigneur veut, il y a l'adversité. C'est pas facile. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je vous invite à ouvrir le psaume 25. Il est écrit par David, le roi David. « Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi, quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi, à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, ô Éternel, toi qui es bon. Oui, l'Éternel est bon et il est juste, il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite, il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité, pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui révère l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir.
Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent et les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers toi, l'Éternel. Constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux, mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre, et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, puisque j'espère en toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Amen. Comment savoir la voie que le Seigneur veut que l'on suive? Bien, ça pourrait être le sujet d'une prédication entière, et je ne sais pas si c'est ce que Yves a choisi, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est de tourner les yeux vers le Seigneur. Il est important, si nous voulons savoir ce que le Seigneur veut pour nous, que nous nous tournions vers lui, que nous nous tournions vers la parole, vers la louange. Et je vous propose ce matin de chanter « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Quand on tourne les yeux vers le Seigneur, comme on le lit ici, on trouve le secours, on trouve le conseil, on trouve plein de choses vers le Seigneur. Il est tout pour nous. Tournez les yeux vers le Seigneur. Nous allons chanter un dernier chant avant de céder la place à la prédication à notre pasteur. C'est « Je loue ton nom éternel ».
Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. De joie tu vis en moi, de joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel. Je vais prier pour la parole de ce matin. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin pour le serviteur que tu nous as donné, notre pasteur Yves. Je voudrais te demander de poser ta main sur lui, qu'il puisse encore une fois parler à travers toi, Seigneur. Que tu puisses parler à travers lui, pardon. Que tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs, toucher nos pensées, Seigneur, nous favoriser un changement dans notre comportement. Que tu puisses nous fortifier, nous faire du bien, Père. Que chacune des personnes présentes ce matin, ici ou derrière leur écran, Seigneur, puisse vraiment ressortir avec quelque chose de toi ce matin, encore une fois. Merci, Père. Amen. Merci David. Bonjour. Ce matin, nous avons encore le privilège de nous rassembler pour nous tourner vers Dieu. Ce qui est d'extraordinaire quand on se tourne vers Dieu, peu importe ce qu'on traverse, les bons moments comme les moments difficiles, le Seigneur nous accueille. Et comme nous l'avons chanté, sa lumière resplendit sur nous. C'est lui qui travaille dans notre cœur. C'est vers lui que nous voulons exprimer toute notre connaissance pour tout le bien qui nous arrive. Et nous voulons aussi le remercier parce qu'il est là, dans les moments plus difficiles. Lui qui connaît, lui qui sait, lui qui nous fortifie jour après jour. Nous voulons en particulier ce matin nous mettre à l'écoute de ce que Dieu désire nous dire. Comme Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Dieu appelle à l'existence par sa parole et il fait vivre notre âme par sa parole également. Et le titre du message ce matin est « Pourquoi sommes-nous protestants ?» Il y a une petite dia qui sera affichée dans quelques instants. « Pourquoi sommes-nous protestants ?» C'est quand même une question qui mérite d'être posée, surtout si nous nous disons protestants. C'est quand même utile de savoir, tiens, pourquoi je suis protestant. Alors cette semaine, la semaine qui s'est écoulée, dans la soirée de ce mardi 31 octobre, la plupart de nos contemporains ont célébré la fête d'Halloween. Et un petit peu partout, ce sont des hordes d'enfants qui ont pris d'assaut les rues en quête de bonbons. Ça, on l'a vu. Ça, tout le monde le sait dans la société, le commerce, la publicité, tout ce qui est fait sur ça. Pourtant, à l'insu du plus grand nombre, et malheureusement, à l'insu du plus grand nombre, en cette même date du 31 octobre, se commémore un événement qui est bien plus important qu'Halloween. Un événement qui a profondément bouleversé l'histoire de l'Église et qui a profondément redessiné les cartes de l'Europe à tous les niveaux, au niveau politique, religieux, culturel et économique. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et cet événement, c'est la réforme protestante. Cette semaine, en préparant le message, il y a un théologien qui avait posté sur sa page Facebook quelques cartes. J'ai été assez bluffé. On pouvait voir les cartes des pays protestants en Europe, et puis il le mettait en corrélation avec le taux de développement économique et avec le taux d'alphabétisation de la population à tel siècle, à telle époque. Eh bien, on voyait que là où il y avait le protestantisme, eh bien, le taux d'alphabétisation était le plus élevé. Parce que pour les protestants, c'est important que tout le monde sache lire la Bible. Et pour lire la Bible, il faut savoir lire.
Un événement qui a bouleversé le monde, bouleversé l'Europe. Et cet événement, la Réforme protestante, qui débuta officiellement le 31 octobre 1517. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, je vous propose une petite vidéo qui va passer dans quelques instants, et puis je vous retrouve dans 3 minutes. Donc si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît, merci. Au XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse. Guerre, épidémie, famine, les gens ont peur du jugement dernier, de la colère divine qu'ils sentent imminente. L'Église catholique toute-puissante emploie alors les grands moyens pour calmer la terreur des fidèles. Elle vend des indulgences. L'indulgence permet aux fidèles d'obtenir la faveur de Dieu, l'accès au salut, au paradis, contre monnaie sonnante et trébuchante, et finance la basilique Saint-Pierre de Rome par la même occasion. Mais cette pratique n'est pas appréciée de tous. Martin Luther, un moine allemand, affiche le 31 octobre 1517 ses 95 thèses dans la paisible ville de Wittenberg. Il y dénonce le commerce des indulgences et affirme que d'après la Bible, le salut, la faveur et le pardon de Dieu ne s'obtient ni par l'argent ni par les œuvres, mais par la foi seule en la grâce de Dieu acquise en la personne de Jésus-Christ. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Ces idées se répandent comme une traînée de poudre grâce à l'imprimerie. Cela ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique, qui se sent critiquée. Elle ordonne donc à Luther de renoncer à ces idées qu'elle juge hérétiques. Luther refuse, il est excommunié. Cela ne plaît pas beaucoup non plus à Charles Quint, empereur depuis 1519, qui voit son Saint-Empire romain germanique partagé entre les princes partisans de Luther et ceux fidèles au catholicisme. Il lui demande d'abjurer, Luther refuse. Il est alors caché par Frédéric le Sage dans le château de Wartburg. C'est dans ce château que Luther traduit la Bible en allemand. Bientôt, elle se voit aussi diffusée dans d'autres langues, la rendant accessible à beaucoup plus de monde. D'autres courants se développent au même moment ou à la suite de la réforme lancée par Luther, anglicans, presbytériens, calvinistes, etc. De nouveaux modèles d'église sont ainsi instaurés. Détachés du modèle catholique, ils sont centrés sur la Bible et son étude. Tout ceci affaiblit le pouvoir politique et religieux de l'Église catholique. Elle condamne ces nouvelles pratiques et lance une contre-réforme, avec la formation des jésuites et le développement de l'art baroque pour essayer de rétablir son influence. Résultat, l'Europe se retrouve divisée entre les partisans de la réforme, appelés protestants à partir de 1529, et ceux restés attachés à l'Église catholique et son pape. C'est le début d'une nouvelle période de guerre et de persécution. Voilà, nous remercions le musée virtuel du protestantisme pour cette petite vidéo de 3 minutes, une vidéo qui est ludique et puis qui est pédagogique. C'est quand même beaucoup d'histoire qui est condensée en 3 minutes, c'est quand même un coup de maître cette vidéo, et qui explique bien le contexte dans lequel le protestantisme est né. Alors quelques chiffres, aujourd'hui on compte dans le monde près de 900 millions de protestants, vous imaginez 900 millions de protestants, toutes dénominations confondues. Si on s'intéresse juste à l'aile évangélique, donc pas les anglicans, pas les presbytériens, pas les luthériens, mais juste les évangéliques, ils représentent 660 millions. C'est le fer de lance du protestantisme et c'est la foi qui connaît le plus haut taux de développement à travers le monde pour le moment, 900 millions de protestants. Autant d'hommes et de femmes qui adhèrent à un socle de convictions communes et auquel se réclame aussi notre église de Marcinelle. Si vous allez sur notre site internet et que vous allez dans la rubrique « Mais en quoi croyons-nous ?», eh bien vous verrez, nous affirmons que nous sommes protestants, nous adhérons aux principes de la Réforme. Ce socle de conviction, c'est ce que nous vous proposons de survoler ce matin pour répondre à cette fameuse question « Pourquoi sommes-nous protestants ?» Alors je suppose que c'est peut-être le cas de plusieurs d'entre nous ici. Moi personnellement, je suis né dans une famille protestante. Je pense que les ados aussi doivent se dire « bah oui, je suis ici parce que papa et maman sont protestants ». Et je me souviens, étant ado, à l'école secondaire, pendant mes humanités, j'étais le seul élève inscrit en religion protestante dans ma classe.
Et à un moment donné, eh bien, il fallait se séparer parce qu'il y avait les catholiques qui allaient au cours de religion catholique, les athées qui allaient au cours de morale laïque. Et il y avait toujours une question qui revenait, vous protestez contre quoi? Vous protestez contre quoi? Parce que le catholicisme, tout le monde voyait ce que c'était, hein, il y a des églises un petit peu partout. La morale laïque, on comprend bien, mais les protestants, c'est quoi ça pour des animaux? Il y avait un petit peu cette idée-là. Il faut dire que dans l'école, on était 2400 élèves et on recensait 5 protestants. Forcément, on passait complètement inaperçu. Et donc l'image qu'ils avaient en entendant protestants, ce sont des gens pas contents, qui ont des pancartes et qui vont manifester dans la rue. D'où la question, vous protestez contre quoi? Alors pour la petite histoire, le mot protestant vient d'Allemagne, hein, comme on l'a vu, 1529, la première fois qu'on a appelé les partisans de la réforme des protestants. Et au départ, le mot protestant, c'était une insulte. C'était l'insulte contre tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'Église catholique. Il y a des princes qui avaient suivi les idées de Luther et se sont dit il y a quelque chose qui cloche, on n'est pas d'accord avec ce que l'Église catholique enseigne. Et donc tous les partisans de l'Église catholique ont dit ces gens-là, c'est des faiseurs de troubles, on va les appeler les protestants. Et les partisans de la réforme se sont dit eh bien c'est exactement ce qu'on est. On est des protestants, mais on veut retenir le sens positif de ce terme. Le protestant n'est pas celui qui râle, celui qui critique et celui qui se plaint. Le protestant est celui qui affirme avec conviction. Et qu'affirme-t-il avec conviction? Tout simplement ce que la Bible dit, ce que la Bible a toujours dit et ce qu'elle continuera à dire envers et contre tout. Le protestant est celui qui affirme la Bible. Et les convictions protestantes peuvent se regrouper autour d'un socle de 5 affirmations. C'est ce qu'on appelle les 5 solas, qu'on va survoler dans quelques instants. Et ces 5 solas répondent à la question « Pourquoi sommes-nous protestants ?» Alors, première raison, nous sommes protestants parce que nous croyons que la Bible est suffisante. La Bible suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande bibliothèque, enfin si on a une, tant mieux, hein, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un péché, hein, les pasteurs en général, beaucoup de livres, mais s'il n'y a qu'un seul livre à garder qui suffit, c'est la Bible. Premier principe du protestantisme, l'écriture seule, sola scriptura en latin. Pourquoi est-ce qu'on revient avec du latin? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, à la Renaissance, le latin était la langue des intellectuels. La Bible est suffisante. Suffisante pour quoi? Suffisante pour connaître Dieu. Vous vous posez des questions sur Dieu, sur la foi en général, sur l'origine de l'homme, sur la destinée éternelle de l'homme, sur le bien, sur le mal, sur le sens de la vie. La Bible est suffisante pour répondre à ces questions. La Bible est suffisante pour mener une vie juste. Si on se dit, mais voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Comment vivre une vie correcte? La Bible est suffisante. La Bible est suffisante aussi pour trouver le bonheur. Il y a tout ça derrière cette conviction de l'écriture seule. Et sur ce point, les protestants n'ont rien inventé. Il n'y a absolument aucune innovation qui a été faite au XVIe siècle. Les protestants se sont contentés de réaffirmer ce que les croyants des siècles passés ont toujours affirmé. Il n'y a aucune nouveauté. Au 1er siècle, l'apôtre Paul, n'importe qui l'apôtre Paul quand même, hein, les catholiques croient en l'apôtre Paul, enfin ils reconnaissent son existence. L'apôtre Paul exhorta son jeune disciple Timothée à demeurer dans les Écritures. Il lui dira ce que tu as appris depuis ton plus jeune enfance, ce que tu as reconnu comme vrai, comme certain, continue à y croire, demeure-y. Il écrira, ces Écritures peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. De Timothée, chapitre 3, verset 15 et suivant. Et un petit peu plus loin, Paul écrira que ces Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Ça, c'était la conviction de l'apôtre Paul. La Bible est suffisante, inspirée de Dieu. Elle est utile à tout ça. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres écrits, d'autres pensées, largement suffisantes. On pourrait dire d'une certaine manière que l'apôtre Paul était un protestant avant l'heure. Un autre personnage bien connu dans la Bible, Esdras. Alors là, on remonte jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Esdras, dont un livre dans l'Ancien Testament porte son nom, le prêtre Esdras. Esdras, chapitre 7, verset 10, on nous décrit cet homme comme quelqu'un de pieux qui s'était appliqué de tout son cœur à étudier les Écritures, à étudier la loi que Dieu avait donnée, étudier les Écritures pour la mettre en pratique et l'enseigner aux autres. On le décrit comme un homme attaché à la Bible. C'était son désir. L'étudier, la comprendre, la vivre et la transmettre aux autres.
On remonte encore plus loin dans l'histoire, 10e siècle avant Jésus-Christ, le roi David. On a lu un psaume de David, le psaume 25. Le tout premier psaume que David a écrit, enfin le psaume 1 en tout cas, là, dans la classification dans nos Bibles, il écrit « Heureux l'homme ». Heureux l'homme qui fait quoi? Qui va réciter « Dis je vous salue et neuf notre Père ». Non. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça, c'était la conviction du roi David. Et quand nous lisons la vie du roi David, elle n'a pas toujours été rose. Toute la première partie de sa vie, c'est souffrance. Traqué par le roi Saül, obligé de vivre dans les forêts, dans les déserts, dans les grottes parce que sa vie est en danger. Puis, quand il prend du recul sur tout ce qu'il a pu vivre, il écrit, en fait, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On remonte encore plus loin dans l'histoire, 15e siècle ou 14e siècle avant Jésus-Christ, à Josué. L'Éternel dira que ce livre de la loi, donc on parle d'un livre, l'Écriture à l'époque, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir conformément à ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Dieu dit à ceux qui lui sont fidèles, revenez à ce que j'ai dit, à ce qui était écrit, à ce qui a été rédigé. On pourrait encore citer tout plein de noms dans la Bible, tout plein de noms dans l'histoire. J'en rajouterai juste un, et le plus grand nom de tous, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est quand même la figure centrale du christianisme. Jésus-Christ dont le ministère était profondément attaché aux Écritures. Lisez les évangiles, on ne compte plus le nombre où à chaque fois les Écritures sont citées pour appuyer ce que Jésus dit et fait, conformément à ce qui est écrit, afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans tel ou tel prophète. Jésus dira même en Jean 5,39 aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures dans le but de trouver la vie éternelle. » Mais vous oubliez que ces Écritures, elles parlent de moi. Jésus-Christ s'appuyait sur les Écritures. Or, ce sont exactement ces mêmes Écritures qui furent longtemps cachées au peuple par l'Église catholique et remplacées par leur tradition et leur liturgie. C'est encore le cas aujourd'hui. Les catholiques qui lisent la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, c'est très récent maintenant qu'ils peuvent lire la Bible, mais c'est la tradition catholique et c'est la liturgie qui ont le dessus. Ce que le prêtre dit, ce qu'il fait, ce que le clergé a édicté. Il n'y a ainsi rien de neuf dans le protestantisme, rien de neuf, rien d'innovant. C'est tout simplement un retour aux sources de la foi chrétienne. Nous revenons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est ultimement révélé en son Fils Jésus-Christ. Et nous rejetons tous les ajouts qui ont été faits au fil des siècles et qui tordent la simplicité d'une relation directe avec Dieu. C'est la raison pour laquelle les protestants n'ont pas de pape, n'ont pas de clergé officiel au niveau mondial, parce qu'un tel système n'a aucun fondement biblique et parce que dans l'histoire, quand on a tenté d'établir un tel système comme dans l'Église catholique, le fait est qu'ils se sont de très nombreuses fois trompés et commis de graves erreurs, égarant des millions de fidèles sincères. Quelques exemples, les croisades. Jamais Jésus n'a dit « sortez vos épées pour taper les musulmans ». L'Inquisition. Jamais Jésus n'a dit « les hommes protestants, vous les brûlez, les femmes protestantes, vous les enterrez, leurs biens, vous les pillez ». La vente des indulgences, ou encore plus récemment, les scandales de pédophilie. Première raison pour laquelle on est protestant, l'écriture seule. Deuxième raison, ça apparaît ici, la grâce seule. Nous sommes protestants parce que nous croyons que la grâce de Dieu est suffisante. Elle est suffisante pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle, pour aller au ciel. Quand on se pose la question, par quel moyen donc puis-je être sauvé ? Eh bien, nous nous appuyons sur la grâce de Dieu et nous croyons qu'elle est suffisante. Au XVIe siècle, et encore aujourd'hui, c'est une révolution que d'affirmer que la grâce de Dieu est suffisante. Alors nous, on est tellement habitués à ce langage dans nos églises, on chante la grâce de Dieu, on prie, on rend grâce à Dieu aussi, ça veut dire qu'on reconnaît, on le remercie. On est tellement habitués, et pourtant c'est juste révolutionnaire de dire ça. La grâce de Dieu suffit. C'est révolutionnaire parce que toutes les religions s'appuient sur un système de mérite. Fais le bien et tu iras au paradis, fais le mal et tu iras en enfer.
Et même les incroyants sont dans un système méritocrate. Ils ne croient peut-être pas en une vie après la mort, mais un athée dira, voilà, si lui était en prison, c'est parce qu'il a commis le crime, voilà, il n'a que ce qu'il mérite, dira-t-on. Il y a cette idée-là de mérite. Tu es traité conformément à ce que tu produis, à tes performances, à ce que tu fais au niveau moral. Même les religions orientales, qui n'ont peut-être pas un paradis ou un enfer comme on le conçoit, sont dans cette logique. Elles diront plutôt « fais le bien pour accumuler un bon karma et sortir du cycle de réincarnation ». Mais si tu n'as pas un assez bon karma, tu vas te réincarner en quelque chose. Et si tu as un mauvais karma, ce sera quelque chose de pas chouette. Il y a cette idée que l'homme est appelé à être l'auteur de son salut. Il est responsable de son salut. Il produit son salut dès lors qu'il décide d'être suffisamment bon. Il y a tout ce qui est nécessaire en lui est présent. Enfin, il a tout ce qu'il a besoin en lui pour être sauvé. Il y a cette idée-là derrière la méritocratie par rapport au salut. Ça, c'est comment nous, les hommes, nous voyons les choses. Mais Dieu les voit autrement. Dieu dit dans la Bible, Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Même le meilleur d'entre nous, je ne dirai pas qui c'est, je n'en sais rien, ne vous disputez pas, mais même le meilleur d'entre nous aurait des choses qu'il aurait honte d'avouer, des pensées coupables, des désirs secrets honteux. Le péché est juste inscrit au plus profond de notre cœur, ça fait partie de notre nature, c'est notre ADN spirituel, c'est l'âme humaine tout simplement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'apprendre à un enfant à faire le mal, mais qu'il est très difficile à un enfant d'apprendre à faire le bien et à désirer ce qui est bien. En fait, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais personne sur terre qui pourra dire à Dieu « Moi, Seigneur, je suis sans péché. Pour moi, tapis rouge, on peut ouvrir le paradis. » Personne ne peut dire ça, parce qu'à ses yeux, nous sommes tous coupables de transgression de cet interdit. On ne peut pas pécher. Et donc nous tombons sous le coup de la condamnation de Dieu, sous son jugement. Et il n'y a rien que nous puissions produire de nous-mêmes pour changer le verdict de Dieu. Le salut n'est donc pas une affaire de religion, le salut n'est pas une affaire humaine, ce n'est pas quelque chose que nous allons fabriquer, produire, imaginer, un peu comme on dresserait une échelle vers le ciel, mais le salut dépend entièrement de Dieu. Et à ce sujet, Dieu n'est pas obligé de nous sauver. Il n'est pas obligé de nous sauver. Il pourrait dire, les êtres humains sont pécheurs, ils ne m'écoutent pas, ils iront en enfer et c'est tout ce qu'ils méritent. Un point, c'est tout. Dieu aurait pu faire ça, ce serait juste. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a choisi. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Et heureusement qu'il y a le verset suivant, le verset 24, qui nous dit, mais ils sont gratuitement. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Voilà ce qui a choqué les protestants au XVIe siècle. Quand l'Église vendait des indulgences en disant donnez de l'argent et vous augmenterez vos chances d'aller au ciel. Mais ils sont gratuitement, nous dit la Bible, déclarés justes par sa grâce. La grâce, frères et sœurs, tranquillise nos cœurs. Parce que la grâce nous rappelle que même si nous ne sommes pas à la hauteur pour mériter le ciel, Dieu, lui, est tout à fait à la hauteur pour nous y faire entrer. Dieu est capable de nous faire entrer au ciel. Et c'est ce qu'il désire, nous accueillir, nous pardonner. La grâce nous invite non pas à nous appuyer sur nos performances, nos techniques, notre bonté, les œuvres que nous pourrions faire, mais à nous appuyer sur les performances de Dieu, sur ce que Dieu fait et ce qu'il nous offre gratuitement. La grâce fait qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la menace d'un jugement, un jugement que nous chercherions désespérément à éviter en faisant le bien. Mais la grâce nous permet simplement de continuer à agir aujourd'hui en ayant pour motivation la reconnaissance à Dieu. C'est différent. Dans la plupart des religions, c'est « je fais le bien parce qu'il y a la menace. Si je ne fais pas assez de bien, je vais aller en enfer ». Dans la foi, la vraie foi, il n'y a pas cette motivation. Je fais le bien, mais parce que je suis content d'être sauvé. Parce que c'est la moindre des choses, c'est une manière de dire merci à Dieu. La motivation est différente. La grâce seule, nous sommes protestants parce que nous croyons que la grâce est suffisante. Troisième raison, la foi seule, sola fide. Nous sommes protestants parce que nous croyons que la foi en Dieu est suffisante. Est suffisante. Dieu fait grâce, comme on vient de le dire il y a quelques instants, mais Dieu n'impose pas sa grâce à tout le monde. Dieu, c'est un gentleman. Il n'enfonce pas les portes de notre cœur. Il frappe, mais si on ne veut pas de lui, il ne s'impose pas.
La grâce est un cadeau qui se reçoit, et il se reçoit par la foi. C'est un petit peu comme à Noël, lorsque vous offrez un cadeau à quelqu'un, eh bien, il doit tendre les mains pour recevoir ce cadeau. Comment puis-je tendre les mains pour recevoir la grâce de Dieu? La Bible dit que c'est la foi, et la foi est suffisante pour prendre le cadeau, pour prendre le salut que Dieu donne. Beaucoup se méprennent quand ils parlent de foi. Pour beaucoup, la foi, c'est l'adhésion à un système de pratiques religieuses. Pour d'autres, la foi, c'est un sentiment religieux. C'est quelque chose qui est très vague et parfois très mystique comme ça. La foi, en réalité, évoque ce qu'il y a de plus profond en nous. La foi, ce sont toutes les croyances, ce sont toutes les convictions sur lesquelles nous allons construire notre vie, sur laquelle nous allons nous appuyer quand ça devient difficile. Parfois, on se dit, j'ai du mal, j'ai besoin d'avancer, on dit, je peux compter sur ça. Ça, c'est la foi qui se manifeste. La foi, ça a trait à la confiance, l'assurance, la certitude que nous plaçons en quelqu'un ou quelque chose. Ce matin, la plupart d'entre nous sommes venus au temple en voiture. Il y a tout plein, là je vois le parking, il y a tout plein de voitures d'ailleurs. Parfois je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir, c'est extraordinaire. Donc merci Franco qui gère tout ça. Si vous avez pris votre voiture, ce qui est mon cas, eh bien vous avez fait un acte de foi. Vous aviez foi que cette étrange machine faite de métal, de tôle et d'essence et de tout ce qu'on veut est capable de vous transporter en toute sécurité jusqu'ici au temple. Acte de foi, vous y avez cru. Lorsque vous avez mal à la gorge et que vous allez voir votre médecin ou que vous vous rendez à la pharmacie, vous faites un acte de foi. Vous croyez que cet homme a les connaissances, les compétences, les techniques et qu'il a le remède pour soigner votre mot et que vous serez guéri. Lorsque vous contactez votre courtier parce qu'un arbre est tombé sur votre toit, ou lorsque vous avez un problème en justice et que vous appelez votre avocat, vous avez foi. Vous avez foi que cette personne-là va pouvoir plaider pour moi, elle va pouvoir faire quelque chose pour moi. Vous avez foi, vous avez confiance, vous avez une certitude, vous avez une assurance. D'ailleurs, les courtiers, les produits qu'ils vendent, ce sont des assurances. La question se pose aussi pour notre âme. En qui ou en quoi plaçons-nous notre confiance, notre certitude, notre assurance, notre foi pour son salut, pour le salut de notre âme? Et c'est une question de la plus haute importance, parce qu'il y va de notre sort éternel. On ne parle pas d'un investissement de 2, de 3 ans, de 10 ans, on parle d'un investissement sans fin. Pas pour rien quand Dieu dit « je mets devant toi la vie et la mort ». Tu choisis, mais c'est un aller simple dans tous les cas. Il n'y a pas possible de revenir à la case départ. Question de la plus haute importance. Les protestants choisissent de mettre leur sort non pas entre les mains des hommes pécheurs, parce qu'ils sont pécheurs, ils sont faillibles, ils peuvent se tromper, ils peuvent commettre des erreurs. Et puis même si nous trouverions quelqu'un d'infaillible, eh bien les hommes sont mortels, donc ça ne dure pas éternellement. Donc les protestants choisissent de mettre non pas leur foi dans les hommes pécheurs, non pas dans un système religieux, non pas dans un pape ou dans un clergé défaillant, mais entre les mains de la plus haute instance, Dieu lui-même. Nous, on ne perd pas notre temps avec des intermédiaires. On frappe directement à la porte du grand patron, on demande à Dieu directement. Nous prenons Dieu au mot et nous choisissons de lui faire confiance. Et notre vie présente sur terre, bon gré, mal gré, c'est dans la confiance en ce Dieu que nous voulons le vivre, reconnaissant sa main, croyant que lui faire confiance est largement suffisant, comme il l'a dit, comme il nous y appelle. Nous sommes protestants parce que la foi suffit. Quatrième raison pour laquelle nous sommes protestants, le Christ seul, solus Christus. Nous sommes protestants parce que nous croyons que Jésus est suffisant. Alors, avoir la foi, c'est bien, c'est très bien, hein, mais encore faut-il que l'objet de notre foi soit fiable. Je ne sais pas si une fois vous êtes intéressé à l'histoire des crashs boursiers. Hein. C'est intéressant et c'est en même temps tragique, ces histoires-là, parce que beaucoup ont été pris au piège ou effarés en voyant leurs économies disparaître du jour au lendemain. Et c'était les économies dans lesquelles ils avaient mis leur foi pour l'avenir. C'était ma pension, c'était pour payer la maison, c'était pour le mariage de mes enfants, c'était pour tel ou tel projet. Dans le moins pire des cas, c'était pour partir en vacances. Dans le plus pire des cas, c'était ma maison. Il faut être prudent dans le choix de ce en quoi nous investissons, dans ce en quoi nous plaçons notre confiance. Et c'est valable aussi pour notre âme. En parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, et c'est pas rien l'apôtre Pierre, les catholiques le reconnaissent comme étant le premier pape, même s'il n'y a aucune preuve historique qui va dans ce sens-là. Mais l'apôtre Pierre a dit ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Autrement dit, Pierre dit « Rien d'autre n'est nécessaire que Christ. » Jésus est suffisant. Et pourquoi Jésus est suffisant ? Parce que Jésus a fait tout ce qui est nécessaire au salut. Et il n'y a plus rien à ajouter. L'Église catholique dira « hors de l'Église, il n'y a pas de salut ». La Bible dit « hors du Christ, il n'y a pas de salut ». C'est différent, ce n'est pas la même chose. Le sommet de l'œuvre de Jésus se trouve à la croix. C'est la raison pour laquelle c'est le symbole de tous les chrétiens, toutes dénominations confondues. Le christianisme mondial se rallie à cette bannière, la bannière de... Oui, j'ai l'habitude qu'elle est toujours là, moi. La bannière de la croix. Pourquoi la croix ? Eh bien, la croix nous rappelle que Jésus est mort. À cause du péché, nous étions sous la condamnation de Dieu. C'est Jésus qui a pris notre péché. C'est Jésus qui a pris notre condamnation. C'est Jésus qui a payé la dette, l'amende, j'oserais dire. Mais ce qui rend cette mort unique, parce qu'il y en a eu des milliers de personnes crucifiées dans l'Antiquité, les Romains étaient les champions de la crucifixion. Qu'est-ce qui rend unique cette crucifixion ? Mais c'est l'identité de celui qui est mort. Jésus n'est pas qu'un simple être humain, c'est Dieu fait homme, c'est Dieu qui est venu sur terre pour se révéler à nous, pour se faire connaître à nous. Ainsi, dans la croix, nous voyons toute l'étendue de l'amour que Dieu nous porte. Il donne sa vie. Il ne se contente pas de venir jusqu'à nous en nous disant « je suis là », il donne sa vie. Il paye ce que nous ne pouvons pas payer. Il prend sur lui ce que nous ne pouvons pas porter, notre péché. La mort à la croix nous rappelle aussi la gravité du péché. Souvent on se dit il y a des grands péchés, des petits péchés, mais au final ce n'est pas si grave que ça. Regardons la croix. Le péché c'est grave comme la croix. La mort. La croix est vide parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et cela aussi est une preuve éclatante de sa puissance, parce que même la mort ne peut pas retenir Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. C'est le Dieu de la vie. Il est plus fort que la mort. Et c'est en raison de celle-ci, de sa résurrection, que nous croyons aussi que Jésus est suffisant. Pourquoi devrais-je chercher à gagner mon salut ? Nous répondons, c'est Jésus qui m'offre le salut. Il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à gagner, c'est offert. Pourquoi devrais-je avoir peur de la mort ? Pourquoi devrais-je désespérer face à la mort ou rester éternellement triste face à la mort ? Jésus a vaincu la mort. C'est ce que 1 Thessaloniciens chapitre 4 et suivant nous dit. Consolez-vous par ces paroles, l'espérance de la résurrection. Pourquoi devrais-je chercher un autre moyen pour mon salut ? Pourquoi devrais-je m'accommoder d'un système religieux complexe, contraignant et défaillant quand Jésus a tout accompli et qu'il incarne la perfection ? Pourquoi ? Le Christ seul. Voilà pourquoi nous sommes protestants. Nous croyons que Jésus suffit, tout simplement. Dernière raison pour laquelle nous sommes protestants, c'est la 5e raison, la gloire de Dieu seul, soli Deo gloria. Nous sommes protestants parce que nous croyons tout simplement que Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. C'est de lui que la Bible parle. C'est lui qui est l'auteur de la grâce, c'est lui qui est la source de notre foi et l'aboutissement de notre foi, et c'est encore lui qui se révèle dans la personne de Jésus. Et à ce titre, nous affirmons donc qu'à Dieu seul soit toute la gloire. C'est vers lui que les regards doivent se tourner. C'est vers lui que tout doit converger. C'est lui qui est au centre de nos cantiques, de nos recueils, de nos prières, de nos prédications, de tout ce que nous faisons. Comme dirait Colossiens 3,23, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire des hommes. Lorsque les protestants ont réaffirmé ce principe, qui n'est pas une nouveauté en soi, parce que la gloire de Dieu transpire partout dans la Bible, dans la création aussi, la Bible nous dit que Dieu manifeste sa gloire, ses attributs dans les œuvres qu'il a faites, simplement. Donc ce n'est pas un nouveau principe. Quand les protestants ont réaffirmé ce principe, c'était, je n'oserais pas dire une nouveauté, mais une révolution. Parce que depuis longtemps, l'Église catholique avait mis sur un piédestal toute une constellation de saints qui sont encore aujourd'hui l'objet de culte. Saint Rita, Saint Paul, je crois qu'il y a Saint Yves. Si je me souviens bien, je crois que c'est le patron des brasseurs. Donc ça, c'est très bien en Belgique, ça. Donc, je crois que c'est le 19 mai, la fête, ou quelque chose comme ça. Bref, toute une constellation de saints qui sont l'objet d'un culte. On peut prier les saints pour obtenir des bénédictions. Il y a des gens qui ont des médaillons de saints ou des statues de saints chez eux. Au-dessus des saints, on retrouve la Vierge Marie, quasi divinisée comme reine du ciel et comme médiatrice. Quand même. Et très récemment, les catholiques croient que Marie est remontée au ciel. Je tiens à rappeler que ce dogme date de 1950. Avant 1950,
Personne ne croyait en ça. Que s'est-il passé cette année-là? Eh bien, le pape a décidé que Marie est remontée au ciel et tout le monde va croire ça. C'est comme ça que ça marche. Si vous êtes intéressé, je peux vous remettre une liste de tous les dogmes de l'Église catholique avec les dates. Je pense que Monsieur Binon, à l'époque, vous avez certainement remis cette liste à l'étude biblique. Eh bien, on voit telle année, invention de telle doctrine, telle année, invention de telle doctrine. Et petit à petit, la gloire de Dieu est éclipsée. On va adorer Marie. Ce n'est pas Marie qui est morte à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas Marie qui a porté nos péchés. Ce n'est pas Marie qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Petit à petit, le Christ est éclipsé par les saints. Voilà. Jésus est trop occupé pour entendre nos prières. On peut passer par les saints, ça va plus vite. Grâce à leurs bonnes œuvres, eh bien, on peut en bénéficier aujourd'hui. Quant au pape, il suffit simplement de regarder la télévision, il est adulé comme une superstar. Adulé comme une superstar. Je pense que si les apôtres étaient encore en vie, ils retourneraient dans leur tombe. Quand on lit dans le livre des Actes, au moment où les gens viennent les acclamer, ils déchirent leurs habits en disant « c'est Dieu que vous devez adorer, c'est Dieu que vous devez adorer ». Dans de nombreuses religions aussi, les prophètes, des anges, des gourous deviennent l'objet d'une dévotion. Toute la vie des croyants gravite autour d'eux. Il y a un souci. Alors les protestants ne nient pas le fait que le parcours de nombre d'hommes et de femmes peut être source d'inspiration. Certains ont eu des parcours forts. Il y a les héros de la foi. Hébreux 11 nous en cite quelques exemples. Le roi David, ou encore les réformateurs, par exemple. Et la Bible nous dit de considérer la vie de ceux qui nous ont apporté la foi, d'en tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Mais les protestants doutent sérieusement du bien fondé de l'adoration d'êtres humains. Aucun homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, qu'il soit apôtre, prophète, ne peut s'arroger la gloire qui revient à Dieu seul. Et aucun ange ou esprit vertueux n'acceptera d'être adoré d'une quelconque façon que ce soit. C'est ce qu'on voit dans la Bible. À chaque fois qu'un ange se révèle à un prophète ou à un croyant et que le croyant est sur le point de s'incliner, l'ange dit « Stop, stop, c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Pas moi. Moi, je suis qu'un messager. Je suis qu'un ange. » En conclusion, nous sommes protestants parce que nous croyons que la Bible suffit. Parce que nous croyons que la grâce de Dieu suffit, parce que nous croyons que la foi en Dieu suffit, parce que nous croyons que le Christ suffit et parce que nous croyons que la gloire de Dieu suffit. Et elles doivent continuer à suffire. Les protestants ne prétendent pas être meilleurs que les autres. Les protestants sont des pécheurs. Voilà, si vous n'en étiez pas convaincus, désolé. Nous sommes pécheurs et nous sommes pécheurs au même titre que les catholiques, que les musulmans, que les juifs, que les orthodoxes, que les athées les plus endurcis, que n'importe quel être humain. Mais nous affirmons que par la foi en Jésus, nous sommes des pécheurs pardonnés. Certes pécheurs tout de même, mais pardonnés. Ainsi, puisque nous restons pécheurs, nous croyons que l'Église sur terre doit continuer à se remettre en question. On n'est pas encore parvenu au ciel. Ce que nous vivons ici-bas, à Marcinelle, et dans le protestantisme mondial, ce n'est pas la perfection. Il y a encore des choses qui doivent être réformées, des choses qui doivent être remises en question, toujours à la lumière de la Bible. Ce ne sont pas nos convictions qui doivent être remises en question, ce ne sont pas nos dogmes et nos croyances fondamentales, le message de l'Évangile, mais bien notre manière de faire, notre manière de nous organiser, notre manière de vivre, les questions éthiques. Les questions éthiques du XXIe siècle n'ont plus rien à voir avec les questions éthiques du 1er siècle, par exemple. Nous avons besoin de continuer à perpétuer ce principe de la réforme, remettre en question, réfléchir, innover à la lumière de ce que l'Écriture dit, afin de pouvoir vivre l'Évangile d'une manière pertinente et de pouvoir le proclamer, le rendre visible aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. C'est premier point de la conclusion, l'Église doit continuer à se réformer. Et c'est ce que les réformateurs disaient. Ils disaient que ce qu'ils ont initié, ça ne devait pas s'arrêter à leur époque. Et malheureusement, c'est parfois ce qui se passe. Dans nos milieux protestants, parfois les choses s'arrêtent dans nos temples. Nos temples deviennent un petit peu comme des musées. Et notre manière de vivre la foi perd son dynamisme parce que nous entrons dans une tradition. Tradition que nous reprochons parfois aux catholiques. Mais quand on regarde chez nous, la tentation, et c'est quelque chose qui est très humain, s'attacher à ce qu'on a toujours connu. Protestant, c'est entrer dans un mouvement perpétuel, une église qui continue à se réformer. Cette réforme est la tâche non pas d'une élite, ce n'est pas le travail uniquement des pasteurs, des théologiens et des missionnaires. Pas du tout, ce n'est pas le travail d'une élite qui a été ordonnée au sein d'un clergé, mais c'est le travail de tous les chrétiens
qui trouvent en la Bible la parole de Dieu. Qu'ils soient hommes ou femmes, riches ou pauvres, savants ou peu instruits, patrons ou employés, la réforme est en marche dans la vie de tous ceux et celles qui, dans l'Église et dans le monde, sont appelés par Dieu à le servir. Les versets qui vont dans ce sens-là sont nombreux dans la Bible. 1 Pierre 4,10 que j'aime beaucoup, qui nous dit que chacun d'entre vous mette au service des autres les dons de la grâce qu'il a reçus de Dieu. Les protestants ont appelé ça le sacerdoce universel, quelque chose qui choque énormément les catholiques, mais nous affirmons que tous les croyants sont des prêtres. Tous les croyants peuvent s'adresser à Dieu, offrir des sacrifices de louange, d'action de grâce, servir le Seigneur, devenir acteurs de la réforme. Puisse ainsi la réforme se poursuivre dans nos vies personnelles, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons. Puisse la réforme se poursuivre aussi dans notre Église, afin que Dieu soit glorifié et afin que l'Évangile continue à se propager. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce qu'en réfléchissant sur la question de la réforme protestante, nous voyons le Dieu dans l'histoire, le Dieu qui est le maître de l'histoire des hommes, le Dieu qui continue à parler au travers de la Bible, le Dieu qui continue à se révéler et à nous conduire. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'il t'a plu de nous sauver. Il t'a plu de nous intégrer dans ta famille et de faire de nous tes enfants par adoption, comme tu le dis. Quand nous sondons les vérités de ta parole, quand nous considérons notre propre cœur pécheur, nous ne pouvons qu'être émerveillés et reconnaissants. Tu n'étais pas obligé de le faire. Et pourtant, comme nous le lisons et le relisons, tu nous as tant aimés. Seigneur, en retour, aide-nous à être fidèles, à vivre fidèlement à la lumière de ta parole ici-bas sur terre. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection et nous reconnaissons que tu n'es pas encore revenu. Veuille nous éclairer par ton esprit, là où des choses doivent changer dans notre cœur, dans nos foyers et dans notre communauté. Nous prenons conscience de nos limitations, mais nous prenons conscience que toi, tu n'as aucune limite, Seigneur. Rien ne t'est impossible, alors que ton œuvre s'accomplisse dans nos vies, dans notre Église, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Yves pour le message de ce matin. Avant de passer à la Sainte Seine, je trouve que le chant que nous allons chanter ici est vraiment en cohérence avec le message de ce matin, c'est « En Jésus seul ». Alors on n'a pas tous les points qu'il vient de dire, mais « En Jésus seul », c'est déjà un des points les plus importants, il me semble. En Jésus seul est notre espoir, notre lumière, notre force, notre chant, notre pierre angulaire, notre salut, notre pardon. Donc je vous propose de vous lever ce matin pour chanter « En Jésus seul ». Celui
rue.